Je vais vous parler maintenant d'un truc de psychopathe. C'est comment installer des polices qui contiennent des pictogrammes à l'intérieur. En gros, vous allez taper des caractères, et les caractères correspondent à des pictos. C'est pas fabuleux ça pour composer? Parce qu'on sait que des images valent mieux que des mots. Et donc je vais vous montrer comment réaliser ceci en téléchargeant depuis un site internet une police un peu spéciale qui contient donc tous ces pictogrammes. Vous allez dans votre navigateur et vous tapez fantawesome.com. Donc vous arrivez sur ce site internet et là vous voyez que vous avez deux boutons, Download Free ou Checkout Pro. Alors évidemment je vous conseille de télécharger la police gratuite et de l'installer sur votre poste. Le package gratuit contient les styles solide, regular et bronze. C'est-à-dire qu'en fait, dans le style bronze, vous avez des pictos qui correspondent à toutes les marques connues, en fait, toutes les marques digitales connues. Solide et regular contiennent, vous voyez, des polices qui sont soit du noir au blanc, soit du blanc au noir. En gros, c'est soit en mode contour, soit en mode plein. Donc si on fait défiler, voilà à quoi vont ressembler vos documents, qu'ils soient sur Internet ou imprimés. Donc vous pourrez utiliser des grosses icônes comme ça et faire plein de choses super sympas. Donc en défilant un petit peu sur le site internet, il vous explique comment fonctionne le police, comment l'installer, comment l'utiliser. Alors je vous explique tout ça parce qu'en fait rien de plus simple pour utiliser Fantawesome. Pour utiliser Fantawesome avec votre logiciel de graphisme bitmap, vectoriel ou n'importe quel autre logiciel, tout comme Word d'ailleurs, il est possible de l'utiliser de trois façons. Donc j'ouvre déjà Illustrator et je crée un document. Ensuite, je prends mon outil texte, j'ouvre ma palette des caractères et là je vais taper Fantawesome. Je choisis la Fantawesome 5 Free Solid. Je vous dis solide comme style parce que le regular ne fonctionne pas forcément de la même manière. Donc je tape solide et ici, évidemment, ça va être très compliqué parce que quand on tape des textes, pour l'instant, on n'a pas d'icône. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est, vu qu'on ne sait pas exactement quel glyphe on va utiliser, on utilise tout simplement les glyphes de notre palette. Donc si je les affiche ici, on voit tous les glyphes disponibles. Donc j'ai juste à double-cliquer pour avoir les icônes que je souhaite. D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est la zoomer un petit peu, l'agrandir, je veux dire, hop, et comme ça on voit très concrètement de quoi il s'agit. Donc ça, c'est la première possibilité. On double-clique directement sur les glyphes et on a ce qui nous intéresse. La seconde possibilité, quand on n'a pas forcément tous les glyphes sous les yeux, c'est de faire une recherche directement depuis leur site internet. Donc je vais directement sur Icons. Donc ici on a toutes les icônes possibles avec la version gratuite. La version payante, c'est toutes les icônes qui sont grisées ici. Donc je cherche par exemple un checkmark. Comment obtenir un checkmark avec Fantawesome. Donc je vais directement marquer ici. Alors checkmark, je suis pas sûr qu'ils connaissent forcément. En plus c'est un petit peu lent parce qu'ils cherchent en temps réel. J'ai ici le check. Voilà, c'est celui qui m'intéresse. Donc là, c'est un peu compliqué de l'obtenir. Ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur le i. Ici, Show Cheat Code. Hop. Et là, on a le code particulier, le code spécifique qui nous permet d'avoir le glyphe sous Illustrator. Mais on va faire mieux que ça. Plutôt que de le réécrire, on va faire carrément Copy to Clipboard. Hop. Et là, je retourne sur Illustrator et je fais un CTRL-V. Tac. Et ça y est, j'ai mon checkmark. Je retourne ici. J'aimerais une icône, par exemple, d'ambulance. Donc, je tape ambulance. Ah, j'en ai plusieurs. Bon, deux qui ne sont pas disponibles avec la version gratuite. Je fais Copy to Clipboard. Hop. Et là, je resélectionne tout et je fais un CTRL-V et j'ai mon ambulance. Il y a cette possibilité. On a vu la première directement depuis les glyphes, la seconde directement depuis le site internet. Et il y a une troisième possibilité vraiment surprenante qui est directement liée à des ligatures. C'est-à-dire que nous allons taper notre texte directement et il va composer le texte sous forme de pictogramme. Donc on sait que c'est une ambulance. Je vais taper ambulance. Il le transforme directement en image. Donc je vais fermer tout ceci. Je le refais devant vous. Je tape ambulance. Et tac, il me fait une ambulance. Je pourrais très bien taper minus, ou alors plus, ou alors caméra. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous prends par exemple de caméra.
on avait normalement deux possibilités de mémoire. Voilà, on a la caméra qui est pleine et la caméra un peu plus détaillée. Donc la caméra pleine s'appelle juste caméra, et celle-ci s'appelle caméra rétro. Très bien, on va repasser sous Illustrator. Donc, on a caméra, et là, si je veux taper rétro, et je tape rétro, mince rétro, et voilà. On va essayer avec un autre exemple. Des flèches, alors c'est arrow en anglais, et là on avait voilà, ah bah, arrows, alt, alt V, je crois qu'il y a up aussi. Ah, c'est juste au singulier par contre. Alors on va s'amuser un petit peu avec ça. Alors on a arrow, alors il n'a pas compris, on va taper arrow up, voilà. Ou alors je fais un backspace pour un retour chariot pour éliminer mon dernier caractère, et là je vais taper down, voilà. Je vais taper à la place left, voilà. Ou alors j'enlève tout ça et je mets right. Et voilà. Alors c'est pas bluffant quand même, Fantôme? Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.